Le principe des runs, c'est qu'il y a une bouée de départ, une bouée d'arrivée qui sont assez proches. Le but, c'est de faire un flyby, couper la ligne de départ et la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Et c'était une super journée, un peu timide au début en vent, ce qui nous allait bien. Et puis le vent a fait que monter toute la journée, donc les bateaux allaient de plus en plus vite. Sur cette journée-là, c'est l'occasion d'inviter plusieurs partenaires. Nous, à bord, on avait Armor Luxe, Rubix qui est venu, et puis aussi Pompot, qui portait le nom des défis des runs. C'est la première fois que je montais sur un bateau, un IMOCA à foil, donc oui, j'ai découvert plein de choses. Un bateau très complexe, très sensible au réglage, et puis une équipe extraordinaire, donc ouais, c'était une très belle découverte. On était première loge pour assister au spectacle. On a fait le meilleur temps des runs, donc avec un peu plus de 23 nœuds. Avec à peine 12 nœuds de vent, c'est pas si mal. Donc on est content de la journée. C'est le matin de la départ de la course. Les conditions météo, c'est un petit compliqué, avec les vents très faibles et beaucoup de courants sur les courses. Le parcours, c'est un parcours qu'on revient sur nous-mêmes, on revient à Concarneau. On fait un passage au Fastnet, et puis on part dans l'ouest sur Waypoint, Guicoton et Gallimard, et puis on revient sur Concarneau. 3, 2, 1... Et c'est un bon départ d'édition 2026 de la 1000 Race. Je suis locale de Port-la-Forêt, du coup c'est plutôt un avantage pour moi. On est à domicile, on a nos marques, on a nos repères. Moi la baie je la connais bien, je connais un peu les effets de site, Pin-Bar, les cailloux, les glénans, tout ça c'est un terrain de jeu qu'on pratique beaucoup. We just start on the race 1000. This start was not bad. Ma tête, après avoir fini le virement de bord, sous J0. On est parti dans le Fastnet. Allez, go! Après une nuit intense dans la pétole, nous avons passé la journée également dans la pétole. Voilà, on approche vers le Fastnet. Le vent est revenu début de nuit. Tiens, on voit l'Irlande là-bas. Il fait super beau. Ça donne envie de rester ici. On est ici au Fastnet. Vous le voyez juste derrière moi. Par contre, Coco est passé devant, rien ne va plus. Je vais essayer de rattraper ça. Ça y est, premier point de parcours franchi. After the Fastnet, trying to go fast. Petit rassemblement de girls en mer, Francesca, Elodie. Au moment où il s'est mis à pleuvoir, au moment où je passais la bouée d'hôtel. Pluie, sans vent. Détendre pour changer. Prochaine Waypoint Gallimard, on devrait trouver le vent juste après pour partir au près, pour traverser les golfs et rentrer à la maison. Et bienvenue à Gallimard. Vous ne voyez pas, c'est le waypoint que Violette a contourné, juste là. C'est la première fois en solitaire sur le bateau, donc forcément content que ça se passe comme ça. Sur le reaching, on a quand même fait des pointes à plus de 30 nœuds. On a fait un grand portant aussi avec un petit peu de mer. Ça a duré que 3-4 heures, mais assez pour voir les choses. Et voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on a un parcours qui était super avec un peu de tout. Ouais. Bravo, Bastille, bravo.
pour la première avec MACSF, finir sur un podium, c'est génial. Derrière Sam, intouchable, mais je crois que... il est champion du monde, non, Sam? Ouais. Champion du monde, quoi. Donc ouais, il est intouchable pour l'instant, j'espère. Premier podium sur la classe IMOCA, c'est génial et je pouvais pas rêver mieux sur cette première course en solitaire. J'ai adoré cette course. Il y a eu un vrai match avec tous les autres concurrents.